Bon, j'ai craqué mon slip. Bonjour à tous, c'est Mimi Layli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un book haul parce que, comme je le disais, j'ai craqué mon slip entre janvier et février en question de nombre de livres que j'ai achetés et qu'on m'a offert. Et donc il va falloir que je vous montre tout ça. Et si je vous montre à quoi ça ressemble, je peux même pas les tenir dans mes mains. On a 3 piles devant moi. Ouais, on a 3 piles devant moi. Une ici. Alors, si j'arrive à la porter, 2. Et... oh là là. Voilà. Bon. C'est pas du tout dans l'ordre. Je sais pas comment je vais m'en sortir pour vous présenter tout ça parce que j'en ai une quantité astronomique. Mais ne perdons pas trop de temps. Allons-y. Alors, en janvier, j'ai fait un salon avec mon éditeur au cours duquel j'ai fait des échanges et j'ai récupéré des livres. Donc j'ai récupéré les tomes 1 et 2 de Poètes du monde Joutes Célestes, qui est un concours de poésie organisé par la maison d'édition du 7e ciel. Le premier c'était un concours complètement libre et le second c'était le thème des mains, des yeux et des cheveux et de sourire. Des mains, du cheveu et du sourire, pardon. Je les ai lus, je vous en parlerai dans une vidéo particulière. Ils sont très bien. Celui-là, il est vraiment très très bon. Moi j'ai préféré celui-là à celui-là alors que mon éditeur m'a dit qu'il trouvait celui-là meilleur. Moi j'ai trouvé que celui-là était vraiment très bon, probablement parce que les mains, les cheveux, le sourire, ça me touchait particulièrement. Il y a de tout, il y a de la prose, il y a des vers comptés, il y a des vers libres. C'était vraiment cool quoi. J'ai vraiment beaucoup apprécié, ça se lit assez vite, je les ai lus chacun en une soirée pour chacun d'entre eux. Et c'était vraiment trop cool. Ensuite, celui-là, j'en ai déjà parlé, Écrire de Pierre Soletti. C'est un petit poème que j'ai récupéré du coup pendant le salon parce que je l'ai échangé contre un de mes romans, contre la cafette du coup, à ma voisine de stand. Je l'ai bien aimé, ça a pas cassé 3 pattes à un canard, mais c'était assez agréable comme lecture. C'est un petit poème sur écrire pour se faire plaisir et écrire pour les autres. Voilà. Ensuite... j'ai une copine qui est bibliothécaire, elle est dame du CDI. Coucou Erika, si tu passes par là. Vous l'avez déjà vue sur la scène, sur la scène, parce qu'on est ici sur la scène. Non, vous l'avez déjà vue sur ma chaîne, parce qu'on a déjà fait une vidéo ensemble et on va en refaire d'autres d'ailleurs, au cas où si certains se posaient la question, la réponse est oui, on va en faire d'autres. Bref, elle est dame du CDI, elle est documentaliste, du coup c'est ça le vrai mot Amélie. Et elle m'a donné un certain nombre de livres que j'avais choisis dans une sélection qu'elle nous avait proposée avec des amis. Et j'ai donc récupéré tout ça. Et alors, on a Les Misérables de Victor Hugo, un classique. Il est incontournable et je ne l'ai pas lu, donc pourquoi pas ne pas le lire? Pourquoi pas ne pas le lire? Pourquoi ne pas le lire? Voilà, c'était ça que je voulais dire. Pourquoi ne pas le lire? J'ai Hamlet de Shakespeare, pareil, celui-là j'ai très envie de le lire aussi. Et... ah, il est en anglais? Non, il est en français. Traduction inédite et édition de François Maguin. Pareil, il faut que je le lise et je l'ai jamais lu, donc j'ai très envie de le lire. J'ai Le Serpent d'étoiles de Jean Giono. Cela fait plusieurs années maintenant que je prêche l'évangile de Jean Giono. Giono nous livre un monde où il vit, un monde où il rêve de passion et de réalité. Ça m'avait parlé, ça avait pas l'air très très long, j'aime bien la couverture. Et comme je suis une pigeonne des couvertures, vous me connaissez, ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas, allons-y. Un autre Victor Hugo, 93, que je ne connais pas du tout, que je pourrais pas du tout vous pitcher, je ne sais pas de quoi ça parle, mais on n'a jamais assez de classiques et personnellement j'en lis pas assez. Donc c'est un truc que j'aimerais remédier, c'est quelque chose à... oh, ben j'arrive plus à parler. C'est un truc que j'aimerais remédier, en fait, une chose que j'aimerais... ah, mais...
Bref, j'aimerais y remédier. Voilà. Et le dernier, c'est Comme un roman de Danielle Pénac. C'est ma copine documentaliste du coup qui m'a dit absolument, absolument celui-là, il faut que tu le lises, il faut que tu le lises. C'est les droits imprescriptibles du lecteur, le droit de ne pas lire, le droit de sauter les pages, le droit de ne pas finir un livre, le droit de relire, le droit de lire n'importe quoi, le droit au bovarisme, le droit de lire n'importe où, le droit de grappiller, le droit de lire à voix haute et le droit de nous taire. Les 10 droits du lecteur, et je ne savais pas d'où ça venait, et maintenant il me semble qu'il va falloir que je lise ça. En plus, il fait partie des livres que vous avez choisis pour moi, enfin évidemment c'est Erika qui l'a choisi pour moi, et donc il va falloir que je le lise pendant l'année, puisque c'est mon challenge. Ensuite, on a fait un petit tour par une boîte à livres, et encore une fois c'est Erika qui a fait un tour par une boîte à livres et qui m'a dit « Tiens, Baptiste Beaulieu ! Tu adores Baptiste Beaulieu, lis Baptiste Beaulieu ! Tu lis plus vite que moi, prends-le d'abord !» Donc me voilà avec toutes les histoires d'amour du monde. Je me suis pas spoil, en fait dans la plupart des livres que je vais vous présenter, je me suis pas spoil, donc du coup vous aurez pas beaucoup de présentations, mais là on est clairement sur du contemporain et des histoires d'amour, j'aime bien les histoires d'amour. Je suis une petite fleur bleue. Voilà, donc un Baptiste Beaulieu. Oh oui, j'avais un truc dedans, je fais du scrap avec. Voilà, des histoires d'amour de Baptiste Beaulieu. Ensuite, ma maman m'a prêté des bouquins historiques. Et j'en ai pas lu en 2024, alors j'ai bien envie d'en lire. Il y en a deux. Il y a La Cité de Feu de Kate Moss. Et il y a Source de chaleur de Soichi Kawagoe. Ça, c'est une histoire sur le Japon. Comment survivre et protéger les traditions lorsque l'impérialisme tente d'imposer la civilisation. Et ça, c'est une course haletante au cœur des guerres de religion, le grand retour de la reine du roman historique, France en 1562. Je pense que celui-là va beaucoup me plaire. Mais ma mère m'a dit que celui-là était vraiment très très bon, très très dur, mais très très bon. Et je me dis que l'avis de ma maman est toujours un bon avis, donc ça me donne envie aussi. Voilà, donc 2 romans historiques prêtés par ma maman. Ensuite, mon chéri m'a offert un cadeau que vous connaissez déjà parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo en long, en large et en travers parce que j'ai fait un vlog dessus. C'est Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda, qui est donc l'autre nom de plume de Chris Wiklicevic. Quel coup de cœur, c'était trop bien. C'est une romantaisie, Enemies to Lovers, avec de la dystopie, avec la terre qui est en train de mourir sous les eaux, et c'était tellement bien. Et si jamais vous avez pas vu mon avis dessus, n'hésitez pas à aller le voir parce que j'en ai vraiment parlé dans tous les sens. Voilà, donc un cadeau de mon chéri. En plus il est trop beau. Attendez, je vous montre l'intérieur. Voilà. Et ça, mais ça c'est si magnifique. Et l'arrière. Oh mais je vous montre tout parce que franchement c'est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Voilà. Donc je suis très très fan. Une tasse de thé, un monde de pluie, aucun secret n'est à l'abri entre 2 âmes ennemies. Mon chéri me connaît décidément très bien parce qu'il a une façon de choisir les bouquins pour moi qui toujours est très bonne. Et parfois même meilleure que quand c'est moi qui choisis pour moi. Donc, voilà. Ayez un chéri comme le mien, finalement. Ensuite, je me suis offert 2 livres. Ouais, non, on a dit qu'on avait craqué. Hein. Je me suis offert ces 2 beautés. Regardez-moi, ils ont déjà ce page avec des fleurs. Oui. Quand Haru était là, et vous êtes sur le portable de Sam, qui sont tous les 2 des romans de Dustin Tao. Le premier, c'est une histoire de deuil. Celui-là. Une histoire de deuil. Tu es là, ce doit être un ancien message enregistré qui s'est déclenché. J'étais pourtant persuadée de les avoir tous effacés ce matin. Avec bonus inédit. Wouhou. Et celui-là, si tu disparais à nouveau, comment je fais pour te retrouver? Haru m'embrasse le fond. Ne t'inquiète pas pour ça, Eric. Dis-toi juste que je te retrouverai, je te le promets. Et j'espère qu'il tiendra cette promesse, sinon je passerai le reste de ma vie à le chercher.
Ça c'est une romance MM, ça c'est du drame avec une personne qui a disparu et qui n'existe plus, qui est décédée. J'ai très envie de les lire. Je les ai achetés en début février et j'ai déjà très envie de les lire, donc je vais essayer de faire en sorte que cette envie ne passe pas. Voilà, donc 2 romans de Dustin Tao qui sont en plus mais merveilleux quoi, ils sont trop beaux. Ouais, il y a du craquage, ouais. En plus, je me suis fait offrir des trucs parce qu'on a fêté Noël en décalé avec une partie de ma famille et j'ai reçu Le Pont des Tempêtes de Daniel N. Jensen. Est-ce que j'ai besoin de présenter Le Pont des Tempêtes? Je ne pense pas. Comment ils sont beaux. C'est encore de la romantésie. Fantasy, regardez-moi comme la dague est belle. Avec le pont au milieu qui relie 2 des très grands royaumes. Celui-là, je l'ai demandé parce que j'ai une copine, Marine, si tu passes par là, coucou, qui l'a lu et qui m'a dit il est trop bien. Et du coup, bah, j'ai fait vas-y, je suis une pigeonne, je vais le demander. Donc, je l'ai demandé. Et le voilà dans ma palle. Regardez-moi comme il est beau. Il est trop beau. Je suis moins fan de la version qu'ils ont faite pour le tome 2, le tome 3, le tome 4. Je les trouve moins jolis. Le tome 1, je le trouve vraiment incroyable, quoi. Ensuite, je me suis offert, à l'occasion du salon du livre, j'ai passé du temps chez mon grand-père et je me suis offert Watership Down de Richard Adams. Une histoire de lapin, si j'ai bien compris. C'est parfois dans les collines verdoyantes et idylliques que se terrent les plus terrifiantes menaces. C'est là aussi que va se dérouler cette vibrante épopée de courage, de loyauté et de survie. Menée par le valeureux Hazel, une poignée de braves choisissent de fuir l'inéluctable destruction de leur foyer. Et il paraît que c'est vraiment bien. Je l'ai vraiment pris parce que je suis absolument fan des éditions de Toussaint Louverture. Je l'ai aussi pris parce que j'en ai beaucoup entendu parler et que ça me faisait très envie. Et d'ailleurs, il fait partie des livres que vous m'avez demandé de lire pour cette année. Donc, je vais le lire. Voilà. Ah, mais je dis ça depuis tout à l'heure. Mais en fait, ma vidéo n'est pas sortie parce qu'elle est prévue pour la semaine prochaine. Je suis en train de vous spoil, en fait. Je suis en train de vous spoil ce que j'ai prévu de faire. Ah, bah parce que je suis pas maline, en fait. J'ai compté dans l'ordre dans lequel j'ai tourné les vidéos, mais j'ai prévu de sortir celle-là d'abord. Dommage. Donc, en fait, si vous aviez pas suivi... vous ne pouvez pas avoir suivi, j'ai demandé à mes abonnés Insta de choisir dans ma palle les livres qu'ils voulaient absolument que je lise cette année et j'en ai sélectionné 12. Et du coup, j'ai commencé à faire une série de vlogs sur les livres que je vais lire cette année. Et j'en ai déjà lu 2. Voilà. Bon, 2 petits, ça vend pas beaucoup. Ok, bon bref, on continue. Phobos de Victor Dixon. Pourquoi? Parce que c'est... tellement la série préférée de plein de monde que je me suis dit qu'il fallait absolument que je la lise. C'est une histoire de télé-réalité sur Mars. On va voir si ça me parle. C'est une saga en 6 tomes? Non, 4 tomes et un tome compagnon. Je sais pas si je lirai le tome compagnon, je suis pas fan des tomes compagnons. Mais voilà, c'est Phobos de Victor Dixon. J'ai très hâte là aussi de le lire et lui aussi il a été choisi parmi les livres que je dois lire cette année. Je me suis acheté un petit passage en librairie chez mes parents, je n'ai pas pu résister à m'acheter La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito. Pardon, c'est pas chez mes parents, c'était quand j'étais avec Erika quand elle est allée chercher un de ses livres. Il a l'air d'être très rapide à lire parce que même s'il fait beaucoup de pages, il a l'air d'être très rapide à lire. Il a failli sortir de ma palle maintenant. Mais en fait, il sortira de ma palle plus tard, ce n'est pas grave. C'est une histoire de vie et de cocon et de doudou et dans une papeterie avec des histoires de vie qui se mélangent et comme on adore, finalement, comme on adore. Je l'ai lu, mais c'est surtout, je l'ai acheté à la même occasion, un lundi parfum matcha. Et je vais en parler dans le vlog qui va sortir la semaine prochaine. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est
une histoire avec, pareil, des histoires de vie qui se mélangent. Là, cette fois, le point de départ, c'est un café. Et c'est un espèce de mélange entre un roman et un recueil de nouvelles. Parce que vous avez, chaque chapitre, c'est un personnage qui vit quelque chose. Un peu comme dans La Cafette. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment du roman. J'ai une copine qui considère que c'est un recueil de nouvelles. Bon. Je pense que la limite est floue. Voilà. Ensuite, ma lecture en cours. Celui-là aussi, je pense que vous allez le connaître. Legends and Lattes de Travis Baldree. C'est l'histoire d'une orque qui en a marre de faire des combats et qui va ouvrir un café. Et pour l'instant, j'ai lu 2 chapitres. Hein. Pour l'instant. Ah, comment j'adore! Je suis complètement dedans. Ça fait quasiment une semaine que j'ai pas beaucoup lu parce que j'en ai pas eu trop le temps et que j'ai pas beaucoup pris le temps non plus. Mais ah, comment j'adore! C'est trop bien! Je suis trop contente! C'est exactement l'ambiance que je voulais. Un espèce de mélange de très doux, très cosy et en même temps brut des décoffrages parce que ça reste une orque. Et du coup, comme tout est selon son point de vue à elle et qu'on a du coup sa façon de parler, ah, c'est génial. Je pense que ça peut devenir un coup de cœur, vraiment. Je me suis achetée à l'occasion de ma visite parisienne, comme vous l'avez vu, The Tea Dragon Society Treasure Edition, qui est donc une BD que j'ai lue, qui est magnifique. Regardez-moi les planches de dessin. C'est hyper doux, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va découvrir et sauver un petit Tea Dragon. Et dragon du thé, du coup, évidemment, pour ceux qui n'avaient pas compris, et qui va par la même occasion commencer à apprendre à s'occuper de ces Tea Dragons. Et c'est tellement doux, les dessins sont adorables, tous les personnages sont trop mignons, il y a de la représentation LGBT. Et bref, j'ai adoré, c'était vraiment trop cool. Donc, The Tea Dragon Society. Il sortira bientôt en vidéo, je pense. Je me suis acheté en tout début d'année, en janvier, la suite des légendaires, Stories et Résistance. Non, pas Résistance, les Chroniques de Darkel. J'en ai déjà parlé parce que je les ai déjà lus et je vous ai fait l'avis lecture dessus, donc je vais pas m'éterniser. Juste, comme ils font partie des livres que j'ai achetés depuis mes réceptions de Noël, ben, il fallait qu'ils apparaissent, quoi. Je me suis acheté à mon voisin de stand pendant le salon que j'ai fait chez mes parents sur Fusionnel de Christophe Mogental, dont j'ai déjà parlé, qui est un recueil de nouvelles SF. Voilà, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas en faire un détail grandiloquent, mais c'est très bien, allez le lire. Je me suis aussi acheté dans un bar Landaoï de Poupidrier, qui est une histoire de témoignage sur des attentats qu'il y a eu dans une université à Prague et en fait l'ami de l'autrice est décédé pendant ces attentats et donc elle lui a fait un témoignage, en fait un livre témoignage et qui était très doux et j'en ai déjà parlé aussi dans une vidéo récente. Et enfin on va finir la vidéo avec ceci. J'ai craqué mon slip, hein. J'ai acheté à mon éditeur tout un tas de livres parce que je me suis dit que c'était la maison d'édition avec laquelle je travaillais et que j'avais pas lu énormément de livres qu'ils avaient fait et donc qu'il fallait que je corrige le tir. Donc il m'a offert hop, Les Noces du Soleil, Asman, Les Noces du Soleil de Mehdi Datsetan, qui est une histoire d'amour écrite en roman épistolaire, donc qui me fait très envie. Les Ombres Nocturnes de Stan Candy, qui est très glauque, qui sont des histoires glauquissimes de meurtre et d'autres choses glauques. Vous avez compris de quoi je voulais parler. Et je l'ai lu et c'est exceptionnel, vraiment, c'est vraiment très bien. J'en parlerai en détail quand je ferai un avis lecture, mais qu'est-ce que j'ai kiffé cette lecture. C'est très glauque, il faut aimer les trucs vraiment... enfin, c'est même pas horrifique, c'est juste la putrescence humaine, quoi. J'ai acheté L'Inconnu du Bois d'Ardennes de Éric Lizoé,
Je suis pas très fan de cette couverture parce que je suis pas très fan de l'illustration, mais mon éditeur m'a dit « Lis-le, tu vas adorer, c'est vraiment le genre de livre que tu aimes. » Et c'est une histoire avec une jeune femme inconnue, on sait pas trop d'où elle vient, et c'est un peu mystique, et c'est un peu fantastique, et effectivement c'est le genre de vibe qui me plaît. Et j'ai acheté à mon voisin de stand Contes de Noël et d'escargots de Stéphane Ruzinek. Stéphane Ruzinek qui est aussi l'auteur de La Patiente de 17h. La Patiente de 17h que j'avais beaucoup aimé et qui est un page-turner absolument. Celui-là, Stéphane m'a dit qu'il le trouvait bien meilleur que La Patiente de 17h, mais qu'il va probablement beaucoup moins se vendre. Du coup, à voir, et effectivement, c'est la même collection que ma collection à moi de La Cafette. C'est pour ça qu'on a les couvertures orange. Voilà! J'ai fait le tour! En moins de 30 minutes, je suis franchement fière de moi. Eh bien, ça me fait énormément de lecture en perspective. Mais on adore, on est trop fan et on est content de ça. Du coup, j'ai rajouté tout ça dans mon suivi de palle. Et puis, advienne que pourra, j'ai envie de dire. Je vous fais des bisous, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle vie, de faire les rencontres qui vous vont, qui vous plaisent et qui vous parlent, qu'elles soient livresques ou non. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main et je vous fais des bisous. Ciao!